bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Thierry Chapuzot, président d'Equasens. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, un mot rapide sur Equasens, groupe introduit en bourse en octobre 2000, au départ éditeur de logiciels de gestion pour les pharmaciens, mais qui développe aujourd'hui des solutions logicielles pour l'ensemble des professionnels de santé, on pourrait dire du médecin de ville jusqu'au secteur hospitalier. Et puis là, Thierry, je devine peut-être quelques investisseurs qui nous regardent, qui viennent de lever le sourcil, en disant « Mais attends, il ne serait pas en train de nous parler de Pharmagest, là ?» Ben oui, tout juste, sauf que certains ont justement peut-être manqué un épisode. Le groupe a changé de nom, changement effectif depuis le 9 mai. Il s'appelle désormais Equasens. Changer de nom d'une entreprise, c'est souvent tourner une page pour en ouvrir une autre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement ce nouveau chapitre que vous avez voulu commencer à écrire en choisissant ce nom d'Equasens? Ben écoutez, le mot Pharmagest d'abord avait du sens il y a 37 ans quand nous avons créé l'entreprise, puisqu'on s'adressait en priorité à l'informatique des pharmaciens. Quand vous donnez votre carte vitale dans une pharmacie, il y a à peu près 50% des pharmacies en France qui utilisent notre logiciel. Et puis depuis 10 ans, nous avons lancé une stratégie patient-centrée de façon à pouvoir amener la bonne information au bon moment pour le bon soignant en correspondance avec le bon patient. Et donc, on a une stratégie de dire qu'il fallait qu'on devienne le premier éditeur de logiciels de santé en France en équipant l'ensemble des professionnels de santé. Et là, évidemment, le mot Pharmagest ne reflétait pas cette activité et cette activité de premier éditeur de logiciels santé en France. Et donc, on équipe des hôpitaux, on équipe des maisons de retraite, nous équipons des structures de HAD, des structures de services de soins infirmiers à domicile, des maisons de santé et des médecins libéraux. Et donc, évidemment, il fallait changer de nom. Alors, pourquoi Equasens? Eh bien, Equa, pour nous, ramène à équation, la technologie, et c'est notre ADN. Et puis, sens, le sens de notre mission, de pouvoir amener cette bonne information aux bons soignants au bon moment. Et donc, Equasens est en parfaite harmonie avec notre baseline, plus de technologie pour plus d'humains. Voilà, plus de technologie pour plus d'humains. Et puis dans l'activité de l'entreprise, il y a aussi ces résultats 2021 dévoilés fin mars, des résultats dynamiques portés par l'accélération du chiffre d'affaires, mais aussi des résultats avec une rentabilité qui se maintient à un haut niveau. Qu'est-ce qui a porté, selon vous, l'activité du groupe en France sur l'exercice écoulé, Thierry ? Alors déjà, 2021 a été une très très bonne année puisque effectivement notre chiffre d'affaires a monté de 12,41%, alors que 2020 avait été également une bonne année malgré la crise, puisqu'on avait fait plus 0,5%. Donc vous voyez, on a une résilience extrêmement forte chez Equasens, puisque 70% de notre chiffre d'affaires est du chiffre d'affaires récurrent. Donc c'est ce qui nous donne cette grande stabilité. Et puis, évidemment, ce chiffre d'affaires avait été porté par la pharmacie, donc ce qu'on appelle Pharmagest maintenant, puisque je crois que dans le mot Equasens, il faut bien voir que nous avons des divisions. Nous gardons le mot Pharmagest parce qu'il a vraiment du sens pour toute la pharmacie Europe, puisque nous sommes bien évidemment en France, mais nous sommes en Italie, en Belgique et au Luxembourg. Et j'espère que nous irons dans un autre pays européen prochainement. Et puis, nous avons une nouvelle division qui s'appelle Axigate Link, qui s'adresse aux établissements de santé sanitaires et médico-sociaux. Et puis, nous avons une division eConnect qui porte tous nos produits électroniques pour la santé. Une division FinTech, puisque nous faisons aussi de la FinTech dans le monde de la santé, et puis la petite dernière division qui s'appelle MedicalSoft, et qui là s'adresse aux médecins libéraux. Donc la santé dans toutes ses dimensions. La santé dans toutes ses dimensions. C'est vraiment notre caractéristique. On a le sentiment quand même qu'au moins justement, là aussi dans la santé dans toutes ses dimensions, au moins des effets positifs de la crise, de la pandémie, c'est d'avoir justement remis la santé au cœur du jeu. Est-ce que ça va profiter à Equasens? Je pense aussi au Ségur de la santé, plus particulièrement en France. Vous sentez cette tendance porteuse aussi? Alors, évidemment, c'est très porteur pour Equasens, pour une raison très très simple. Je pense que tous les gouvernements, et notamment les gouvernements occidentaux, se sont aperçus qu'une population en bonne santé est une population productive. Et qu'un pays s'arrête si la santé n'est plus là. Donc effectivement, l'ensemble des gouvernements mettent beaucoup d'argent pour pouvoir avoir une santé plus efficace au bénéfice des patients. Et nous-mêmes, depuis 10 ans, dans cette stratégie patient-centrée, à chaque fois que nous lançons un projet, nous devons répondre positivement à 2 questions très simples. La première, est-ce bénéfique pour le patient? Et la seconde, est-ce efficient pour le système de santé? Si on répond
positivement à ces deux questions, alors on va lancer le projet, même si on n'a pas encore de modèle économique. Je sais que ça surprend toujours, mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut du temps pour qu'un nouveau projet vienne sur le marché, 3 ans, 4 ans, de façon à ce qu'il soit robuste et mature. On ne peut pas mettre aujourd'hui de projet informatique sur le marché sans être totalement robuste. Eh bien, ça nous laisse le temps de construire le modèle économique et on prend de l'avance technologiquement par rapport à nos concurrents européens. Donc voilà un petit peu notre stratégie. Alors évidemment, le Ségur de la santé, c'est la traduction en France de ce que les gouvernements vont mettre sur la santé. Pour Equasens, c'est important puisque sur les années à venir, ça représentera environ 19 millions d'euros. Donc c'est quand même une somme importante et évidemment nous travaillons d'arrache-pied puisque en ce moment on est en train de se faire agréer sur les logiciels médecins, bientôt sur les logiciels pharmaciens, de façon à ce que tout soit prêt à la fin du premier semestre et nous allons prendre les commandes liées au Ségur de la santé sur le 3e trimestre et on aura un effet à partir du 4e trimestre et bien sûr l'année prochaine. Bon, ça c'est bon pour l'entreprise. L'autre bonne nouvelle, elle est aussi pour l'actionnaire, avec cette progression de 10,5% du dividende versé au titre de l'exercice 2021, qui ressortira à 1,05 € par action. C'est important, c'est une question tarte à la crème, mais en même temps, elle est essentielle. C'est important pour vous d'associer les investisseurs, les actionnaires au succès de l'entreprise? Oui, c'est important. Je crois que quand on est président d'une entreprise cotée, mais comme toute entreprise, on doit équilibrer un triangle assez vertueux qui sont les clients, les collaborateurs et les actionnaires. Et il faut que tout le monde touche sa part de façon juste et équitable dans le système. Et c'est pour ça que certains de vos confrères nous ont mis dans le club des aristocrates du dividende, puisque ça fait plus de 10 ans, 12 ans qu'on nous versons du dividende en augmentation tous les ans. On a la chance d'avoir un résultat très correct qui nous permet de financer tous nos investissements et en même temps de verser du dividende à l'actionnaire. C'est un peu normal et c'est un juste retour. En 2000, quand nous avons fait notre levée de fonds en bourse, nous avons été satisfaits de pouvoir lever 15 millions d'euros, ce qui nous a permis en 2000 de grossir assez rapidement. Donc c'est une reconnaissance vis-à-vis des actionnaires qui nous ont fait confiance et je pense que c'est assez logique et raisonnable évidemment pour équilibrer ce fameux triangle collaborateurs, clients et actionnaires. Logique et raisonnable. On aura l'occasion de revenir pour terminer dans cet entretien sur le cours de bourse. On le voit, les perspectives de long terme, elles sont positives quand je vous écoute pour Equasens. On voit quand même qu'en ce moment, le contexte est un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'à ce stade, vous le constatez justement dans l'activité de la société sur les 3 premiers mois de l'année 2022 ? Alors, nous non, parce qu'on a une très forte résilience et je dois dire que 2022 démarre bien. Nous faisons plus de 9% d'augmentation de notre chiffre d'affaires au premier trimestre, alors que le premier trimestre 2021 avait été très bon déjà. Donc, on a une belle performance de Pharmagest, donc la pharmacie, à plus 6,62%. Une performance d'Axi-Getlink, qui est établissement de santé médico-sociaux et sanitaires, un petit peu amoindri. Pourquoi? Parce que dans le secteur des HAD, on avait eu une explosion au premier trimestre 2021, donc on est à plus 3% tout de même. Et puis là, on a une très très belle progression de la division e-Connect qui fait plus 23%. Donc vous voyez, pour nous, l'année 2022 s'annonce plutôt une bonne année. Et je pense que cette bonne progression va se poursuivre sur 2022 et on a de belles perspectives sur 2023 et 2024. Bon, et justement, transition toute trouvée, quelles sont les 3-4 grandes priorités stratégiques que vous vous êtes écrites en grosses lettres au marqueur sur votre agenda pour cette année, Thierry? Alors, la première chose, d'abord les collaborateurs, parce qu'on ne fait rien seul, on ne fait rien sans l'assentiment de tout le monde et l'enthousiasme de toutes les équipes et bien évidemment faire adhérer l'ensemble de nos collaborateurs à ce nouveau nom Equasens. Je pense que c'est important puisqu'on a tous encore des réflexes, on va dire, Pharmagest, c'est un peu normal. Donc sur Equasens, mais on a des priorités business qui est sur Pharmagest Italia. On a une très très belle progression en Italie. En Italie, nous équipons les grossistes répartiteurs qui livrent les médicaments à 80% du marché. Et puis, nous avons maintenant, on a commencé il y a très très peu de temps, déjà 1000 pharmacies équipées avec notre nouveau logiciel en Italie. Et on voudrait monter à 20% du marché, à peu près 4000 pharmacies rapidement. Donc on investit fortement. On a un programme d'investissement de 9 millions d'euros pour la branche italienne sur les 4 ans qui viennent, de façon à recréer des agences
avec le même service en Italie que nous avons en France, où nos compétiteurs, nous pensons, sont un peu plus fragiles par rapport à ça. On a une deuxième priorité, c'est sur les logiciels de maisons de retraite. Nous sommes en France, nous sommes en Belgique, et là, nous nous implantons en Angleterre, enfin au Royaume-Uni exactement, où là, on pense faire une belle percée également dès cette année. Et puis, on a un petit logiciel, un petit nouveau que nous lançons dans quelques semaines, qui est Infilink, le logiciel pour les infirmières, puisque dans notre passerelle numérique de santé, qui permet de faire ces échanges d'informations pour le patient, l'amener au bon soignant, il nous manquait un acteur important qui est l'infirmière. Eh bien, nous lançons notre produit prochainement. Donc voilà un petit peu quelques beaux projets que nous avons pour les mois à venir. Bon, on renforce la gamme, on renforce la présence à l'international. Forcément, il faut finir par le cours de bourse d'Equasens. C'est une très belle histoire boursière, fois 20 en un peu plus de 20 ans, plus 740% en 10 ans. Qu'est-ce que vous inspire le chemin parcouru ? Ah, c'est une bonne question. Je dirais deux choses. La première, les peu de talents. fierté quand même. Ah bah bien sûr, Oui. de la fierté, mais surtout de la fierté d'équipe. Oui. Voilà, des talents qui sont dans l'entreprise. Et si nous avons pu progresser régulièrement, c'est qu'on a des talents, alors plus âgés dans l'entreprise, des plus jeunes. Je crois qu'il y a un état d'esprit chez Equasens qui est important. Et ça. La deuxième chose, c'est la résilience. Nous avons un modèle économique où depuis le départ, il y a deux choses simples qui sont importantes pour nous. C'est du chiffre d'affaires récurrent et la marge brute. Voilà. Et donc tout ce que nous vendons, tout ce que nous équipons, c'est pour créer du récurrent. Et donc ce qui explique que vous verrez que notre cours de bourse a monté tout à fait régulièrement, en même temps que nous délivrions du résultat en progression tous les ans depuis 22 ans. Donc on veut rester sur ce trend régulier de façon, et je pense que le premier trimestre 2022 en atteste, régulier pour avoir cette belle résilience qui nous a permis, pendant des crises comme le Covid, d'être très serein, et même pendant la guerre ukrainienne à l'heure actuelle, d'être très serein par rapport à l'avenir. Bon, voilà, le nom change, mais les ambitions demeurent. Ne l'appelez plus Pharmagès, mais bien Equasens. Merci Thierry Chapuzot d'avoir présenté pour nous les ambitions de votre société aujourd'hui. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.